Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 14 qui s'étale du 28 mars au 3 avril. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna. Notre équipe vous accompagne dans le développement d'applications web, mais aussi et surtout dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui, notre vidéo va s'articuler autour des news, des updates en JA, des updates en preview et des updates en décommission. Commençons tout de suite par les news. Alors la première, join us at the Innovate for Impact Digital Event. Alors là, c'est un petit billet qui fait la promotion de l'event Innovate for Impact Digital qui aura lieu le 5 avril prochain, évidemment, qui portera sur l'innovation. Donc ce sera l'occasion de voir comment certaines entreprises s'adaptent en permanence pour innover et relever des challenges toujours plus importants. Donc ne ratez pas l'event le 5 avril 2022. Ensuite, bring your own IP addresses, bring your BIWOEP to Azure with custom IP prefix. Alors là, vous connaissiez déjà le Bring Your Own License ou Bring Your Own Device. Microsoft propose désormais le Bring Your Own IP Address, qui vous permettra via le service Custom IP Prefix de définir vos propres adresses IP pour certains services afin de simplifier les opérations de migration. Attention, il y a quand même quelques limitations. Une IP personnalisée ne doit être associée qu'à une seule région. Le range d'adressage IP le plus petit est un /24 ou encore seuls les IPv4 sont actuellement supportés. Donc n'hésitez pas à consulter la documentation pour plus d'informations. Enchaînons, Accelerate Silicon Design Innovation on Azure with Synopsys Cloud. Alors dans ce billet, on nous annonce comment les entreprises produisant du silicium, donc qui est un matériau utilisé dans la construction des semi-conducteurs notamment, donc comment ces entreprises vont pouvoir accélérer leur développement basé sur un logiciel EDA. Donc ils vont pouvoir en fait s'appuyer sur des services comme Azure HPC pour obtenir des résultats d'analyse plus rapidement, mais aussi sur de l'intelligence artificielle et du machine learning pour transformer les phases de conception. Donc si le sujet vous passionne, n'hésitez pas à parcourir les liens en bas de page. Ensuite, Azure Cost Management and Billing Updates March 2022. Alors comme chaque mois, voici un petit récapitulatif des dernières annonces concernant Azure Cost Management and Billing. On en parlait il y a quelques semaines. Maintenant, il est possible de gérer les souscriptions de type Enterprise Agreement directement depuis le portail. Donc ça, c'est une première chose. On a également des nouveautés sur la partie Cost Management Labs, qui est toujours en preview, mais qui vous permet en fait de retrouver l'ensemble des nouveautés liées à Azure Cost Management and Billing. Alors, on a, parmi tant d'autres, des alertes de détection d'anomalies pour recevoir une notification lorsqu'une anomalie de coût a été détectée sur une souscription. Des regroupements de bases de données SQL et de pools élastiques, ce qui vous permet d'avoir une vue unique sur leurs coûts. On a également la moyenne dans l'aperçu de l'analyse des coûts pour afficher votre coût quotidien moyen en haut de la préversion de l'analyse des coûts. Et quelles sont les nouveautés sur les coûts? On a entre autres la possibilité de supprimer des ressources associées à une VM lors de la suppression de celle-ci. Donc on parle de disques, d'IP public et d'interface réseau, mais aussi la possibilité, par exemple, de réserver de la capacité pour le service Azure Site Recovery. Donc il y a également des mises à jour de doc. Donc n'hésitez pas à consulter cet article qui est complet.
Ensuite, introducing the new Azure Front Door reimagined for modern apps and content. Donc, le nouveau Azure Front Door est enfin disponible en version standard et premium. Donc, pour rappel, Azure Front Door, c'est un CDN moderne qui propose une fonctionnalité de mise en cache pour du contenu statique, mais aussi du contenu dynamique, tout en proposant une couche de sécurité au travers du WAF. Donc moi qui utilisais jusqu'à présent la version qu'on appelle maintenant la version classique, je vais m'empresser de tester celle-ci afin de voir ce qu'elle peut apporter. Mais de ce que j'ai lu, elle fournit des enregistrements DNS de type TXT pour les noms de domaine personnalisés et il y a également la prise en charge notamment du private link. Donc n'hésitez pas à la lire, la documentation évidemment, si cela vous intéresse. Ensuite, diversifying the telecommunications supply chain with OpenRAN. Alors, ce biais que j'ai eu un peu de mal à m'imprégner parle de différents réseaux d'accès radio, ou RAN, ou plus communément appelés les ondes radio. Cela semble être un domaine où il y a beaucoup de concurrence, notamment où il y a la 5G qui propose de nouvelles possibilités. Donc, comme souvent, les services de pointe d'Azure comme l'intelligence artificielle ou le machine learning permettent d'optimiser certaines performances sur les phases de conception notamment. Je vais être honnête, c'est un domaine qui ne me passionne pas vraiment, mais si c'est votre dada, n'hésitez pas à l'approfondir, surtout si vous travaillez dans le monde des télécommunications. Voilà. On peut donc passer aux annonces en GA. La première, donc, General Availability, Bring Your Own IP Range to Azure. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut désormais définir ses propres IP ou des ranges IP qui seront utilisés directement dans Azure et qui permettront de simplifier la migration de services ou d'applications. Ensuite, Generally Available, the new Azure Front Door, a modern cloud CDN service. On l'a également abordé, pardon. Les nouveaux services standards et premium de Azure Front Door font leur apparition. Ça va notamment simplifier la validation des domaines personnalisés, par exemple avec les DNS d'entrée TXT, un peu comme c'est le cas sur les web apps. La prise en charge également du private link. Et on a également des nouvelles règles au niveau du WAF. Donc bref, que de bonnes nouvelles pour les utilisateurs comme moi. Ensuite, Generally Available Azure Stream Analytics in 10 New Regions, donc le service Azure Stream Analytics qui débarque dans 10 nouvelles régions qui sont ici, dont notamment France South, où ce sont les Marseillais qui vont être contents. General Availability Azure Data Explorer supports Conditional Access. Alors, les accès conditionnels basés sur Azure AD font leur apparition sur Azure Data Explorer afin de renforcer la sécurité. On peut notamment s'en servir pour activer du MFA. Ensuite, Generally Available Access Time Based Lifecycle Management Rules for Data Lake Storage Gen 2. Alors, c'est une fonctionnalité plutôt intéressante ici, qui débarque sur Data Lake Storage génération 2, avec les règles de gestion du cycle de vie basées sur les accès à un fichier. Ce qui vous permet de transférer par exemple un fichier d'un niveau hot vers un niveau cool s'il n'est pas fréquemment utilisé, ou le laisser dans un niveau hot si l'accès est régulier. On peut aussi carrément le supprimer s'il n'a pas été consulté depuis une certaine période. Voilà, ce qui peut potentiellement réduire le coût lié à votre archivage. General Availability Always Encrypted for Azure Cosmos DB. Donc la fonctionnalité Always Encrypted, qui est celle-ci, va permettre de chiffrer les données provenant de Azure Cosmos DB côté client, c'est-à-dire au niveau de l'application par exemple. Évidemment, cela s'applique essentiellement aux données sensibles. Ensuite, General Availability Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus now FedRAMP High Compliance. Donc le service Azure Database for PostgreSQL Hyperscale a obtenu la norme
FedRAMP High qui fournit une approche standardisée des autorisations de sécurité pour les offres de services cloud. Donc cela concerne les données avec un impact élevé, utilisées dans le domaine financier, médical ou tout autre système où la perte de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité pourrait avoir un effet négatif, grave ou catastrophique sur les opérations, organisationnelles, les actifs organisationnels ou pour des particuliers. Voilà. General Availability Azure Cognitive Search Implement Debug Sessions. Alors, une session de débugage sur Azure Cognitive Search, vous en rêviez, l'équipe produit l'a fait. Alors, vous pouvez identifier des erreurs, modifier et appeler l'exécution d'une compétence et valider des résultats en temps réel. L'ensemble des informations de la session peuvent être enregistrées dans un compte de stockage que vous aurez préalablement défini. Voilà. Ensuite, Generally Available Cross-Region Snapshot Copy for Azure Disk Storage. Alors, il est maintenant possible de réaliser des snapshots incrémentiels de disques dans une autre région de votre choix, sans forcément d'ailleurs que cela soit la région qui est jumelée avec la première. Donc vous serez simplement facturé sur la taille du stockage qui sera utilisé dans la seconde région. Ensuite, General Availability Azure Ultra Disk Storage in Sweden Central. Donc, nos amis suédois vont être contents. Ils vont enfin pouvoir utiliser dans la région Suède Centre les disques SSD Ultra Disk SSD, pardon. Generally available, copy data directly to archive storage with Databox. Alors, imaginons que vous ayez beaucoup de données archivées que vous ne souhaitez pas supprimer pour des raisons légales ou pour simplement car vous êtes un peu trop attaché à elles. Eh bien, Azure a pensé à vous. Vous pouvez désormais copier vos données archivées via l'offre Azure Databox, donc, qui est un boîtier en fait fourni par Microsoft pour copier de grandes quantités de données allant jusqu'à 80 Tera, le tout protégé en RAID 5. Donc une fois ces données copiées, vous renvoyez la box chez Azure et une fois connecté au réseau Microsoft, vous pourrez transférer les données sur un compte de stockage en mode archive et le tour est joué. Voilà. Generally available Node.js 16 in Azure Functions. Donc Azure Functions supporte désormais la dernière version long term support de Node.js, à savoir la version 16. Donc profitez-en pour mettre à jour vos fonctions si besoin. Generally available Azure Batch support Spot Virtual Machines. Alors Azure Batch supporte dorénavant les VM de type Spot, c'est-à-dire celles qui profitent de l'excédent de compute sur l'infrastructure Azure à un moment donné et à des coûts très avantageux. Alors attention, car ces VM peuvent être arrêtées dès qu'Azure a besoin de récupérer de la capacité de calcul. Du coup, elles conviennent plutôt au traitement de batch par lot ou des batchs asynchrones. Ensuite, General Availability On-Demand Capacity Reservation. Donc on l'avait déjà abordé il y a quelques semaines lorsque cette fonctionnalité était en preview. Il est maintenant possible de réserver de la capacité de calcul qui pourrait être utilisée par exemple en cas de disaster recovery ou sur un plan de continuité. Donc attention, car toute réservation de capacité entraînera forcément un coût supplémentaire, même si ce n'est pas utilisé, d'accord. Mais vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez. Et autre avantage, c'est que vous pouvez coupler ça avec les instances réservées, ce qui vous permet de faire de potentielles économies. Ensuite, Generally Available On-Demand Capacity Reservation with Azure Start Recovery Safeguards the VM's Failover. On parlait juste avant des capacités de réservation pour des scénarios comme du Disaster Recovery. Il est donc tout naturel que Azure Site Recovery intègre cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, General Availability Azure Bastion Native Client Support. Alors, on a parlé de cette nouvelle fonctionnalité il y a quelques semaines en preview. Elle passe donc en GA, donc la prise en charge de votre client pour vous connecter au VM via Azure Bastion.
Cela vous permet également de réaliser des copier-coller directement depuis votre poste de travail vers vos VM, mais aussi de vous connecter aux VM jointes à Azure AD via vos identifiants Azure Active Directory, ce qui est plutôt cool. Ensuite, Generally Available Support à mon avis, for Calico Network Policy for Windows Node Pools. Alors, Calico, qui est une solution de gestion du réseau pour les conteneurs, gère dorénavant les conteneurs Windows sur AKS. Ce qui fait que Calico peut maintenant être utilisé sur les conteneurs Linux et Windows pour les environnements de production. Nous en avons fini avec toutes les infos en JA, passons donc à celles en preview. Alors la première, Public Preview Simplified Compute Node Communication. Alors là, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de simplifier les communications entre les nœuds dans Azure Batch et les autres ressources Azure, notamment au niveau des flux entrants et des flux sortants. Alors, n'hésitez pas à regarder les impacts que cela peut engendrer sur vos batchs à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Public Preview Azure Arc Integration with VMware vSphere and Azure VMware Solution. Alors, Azure Arc qui continue de grandir avec la possibilité de gérer vos ressources VMware maintenant. Donc, ce n'est que du bonheur. Public Preview, Azure SQL Migration Extension with Azure PowerShell and CLI Support, donc Azure SQL Migration, met à disposition un module pour PowerShell et une commande pour Azure CLI pour activer les recommandations SQL. Et ainsi, cela vous permettra de simplifier vos migrations vers les instances managées ou les VM qui hébergent du SQL. Public Preview Azure Cosmos DB Partition Key Advisor Notebook. Donc là, si vous voulez utiliser Cosmos DB mais ne savez pas vraiment quelle clé de partitionnement choisir, eh bien la fonctionnalité Azure Cosmos DB Partition Key Advisor Notebook est faite pour vous. En fournissant certains éléments, des informations sur les requêtes, vous pourrez obtenir une recommandation qui vous sera effectuée sur la meilleure clé à utiliser dans votre Azure Cosmos DB. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, Azure SQL Public Preview Updates for late March 2022. Donc les nouveautés SQL en preview pour mars 2022. On a la première, donc l'authentification SPN depuis Azure AD pour les instances managées et le suivi de progression d'une restauration d'une base de données via le portal ou via Transact SQL. Voilà. Continuons, Public Preview, Node Auto Drain for AKS. Alors ça, c'est plutôt sympa également, cette fonctionnalité qui permet d'anticiper les maintenances sur les nœuds et ainsi éviter des interruptions de service en faisant en sorte de les sortir des pools le temps de la maintenance. Donc c'est plutôt bien pensé. Public Preview Edge Device Image Builder. Alors là, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de générer plus facilement des images pour les objets IoT embarquant Windows 10 IoT Enterprise. Ensuite, Public Preview Capacity Reservation Support in AKS. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité, comme on l'a abordé tout à l'heure, sur les VM. Il sera bientôt possible de réserver de la capacité de compute, mais cette fois-ci sur AKS. N'oubliez pas, la réservation de capacité peut être arrêtée à tout moment et elle peut être couplée avec des instances réservées. Continuons sur AKS, Public Preview Azure Dedicated Host Support in AKS. Donc AKS supporte désormais en preview Azure Dedicated Host qui vous permet d'héberger vos clusters AKS sur du matériel complètement isolé. Donc cela vous permettra également d'avoir la main sur les fenêtres de maintenance des serveurs et de réduire les impacts comme les interruptions de service pour vos clients. Terminons avec le Public Preview Azure Percept DK March 2000
2203 software update. Donc là, c'est la nouvelle version de Azure Percept Decay. Donc comme d'habitude, deux possibilités pour mettre à jour votre petit boîtier, soit via USB, soit l'option sans fil via l'option Over the Air, OTA. On a terminé, passons maintenant aux décommissions. Il y en a quelques-unes. La première, Azure Classic Storage Account will be retired on 31 August 2024. Donc les comptes de stockage classiques vont tirer leur révérence le 31 août 2024. Vous pouvez en créer jusqu'en 2022, voilà. Mais au-delà de cette date, ce sera terminé. Et donc n'hésitez pas à les migrer pour être tranquille dès que vous le pouvez. Ensuite, NV Series and NV Promo Azure Virtual Machine Retirement Extended to 31 August 2023. Donc là, on a un petit sursis pour les types d'instances NV et NV Promo qui seront supprimés le 31 août 2023. Même punition pour les séries ND qui arrêteront, enfin qui seront supprimées le 31 août 2023 également. Pareil pour les séries NCV2 qui seront également supprimées le 31 août 2023. Ça continue avec les séries NC qui seront également supprimées au 31 août 2023. IoT Connector Preview feature in Azure API for FHIR retiring on 30 September 2022. Donc c'est encore un service qui n'aura pas eu l'occasion de passer en GA et qui sera supprimé le 30 septembre 2022, donc dans 5 mois, un peu plus de 5 mois. Et enfin, la dernière, App Service Environment version 1 and version 2 will be retired on 31 August 2024. Donc c'est la suppression des ASE version 1 et version 2 qui sont remplacées par la version 3. Donc une page se tourne, ASE est mort, vive ASE. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Si nos contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn. En attendant, nous vous souhaitons une excellente journée, prenez soin de vous et à très vite.